Bienvenue à nouveau et merci de vous être connecté à Cheating Tales Lab. Nous sommes heureux pour chacun d'entre vous. Nous aimerions savoir depuis quelle partie du monde vous regardez actuellement. Faites-le nous savoir dans les commentaires maintenant. Plongeons dans le chapitre 1 d'aujourd'hui de l'histoire La Scène. Thomas Bennett serra plus fort sa fourchette alors que l'odeur du saumon grillé flottait dans leur modeste salle à manger de banlieue. 20 ans de mariage lui avaient appris à lire les humeurs de sa femme. Et quelque chose de bizarre dans la prévenance de ce soir. Rebecca était assise en face de lui, portant le chemisier vert émeraude qui lui avait été offert pour leur anniversaire. Elle avait particulièrement soigné son apparence, ses cheveux blonds étaient fraîchement coiffés, le maquillage était parfait, aucun détail n'était négligé. C'était la même précision dont elle faisait preuve lors de ses visites de propriété. Et cela l'inquiétait. Sa fille Méline, de 16 ans. Accroupie sur sa chaise, son attention concentrée sur son téléphone, la douce lueur bleue illuminant son visage, alors que ses pouces se déplaçaient rapidement sur l'écran. Ross rangea le téléphone, dit Thomas, ses mains. L'entrepreneur a été dur contre les verres à pied délicats alors qu'il prenait son verre d'eau. Nous dînions en famille, entre amis. La ligne a levé les yeux au ciel, mais n'a pas obéi. Maman a dit que je pouvais le garder. Thomas se tourna vers Rebecca, espérant du soutien, mais elle but une gorgée de vin inhabituellement longue en posant son verre, ses doigts parfaitement manicurés, traçant soigneusement le bord du verre à travers 2 décennies d'histoire commune. Le mariage au palais de justice, alors qu'ils étaient fauchés. Les étudiants diplômés, les années qu'il a passées à travailler en double sur des chantiers de construction, pendant que Rebecca construisait sa carrière dans l'immobilier, la naissance et la perte dévastatrice de son 2e enfant suite à une fausse couche tardive, les relations avec d'autres personnes. Thomas Rebecca a également continué, comme si elle lui proposait une proposition commerciale générale. Ce qui est la manière moderne dont de nombreux couples adoptent la non-monogamie éthique. Thomas posa sa fourchette, en contrôlant minutieusement combien de temps la voix de Rebecca avait depuis 3 mois une pointe d'excitation qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Il s'appelle Adrien. C'était un client que nous avons acquis pour sa maison le trimestre dernier. Il l'avait enfoui profondément alors qu'il construisait sa nouvelle vie, mais il ne l'avait jamais vraiment quitté. Papa, ne sois pas si démodé. Mon explosion traversa ses pensées. Maman mérite d'être heureuse. Tout le monde à l'école a des parents en relation ouverte. Maintenant, la trahison et les paroles de sa fille ont frappé plus profondément que l'infidélité de Rebecca. La réalisation l'a frappé. Matalin savait que son propre enfant avait gardé le secret de sa mère. Il ne s'agit pas d'une négociation. Thomas a dit, sa voix résonnant avec la même autorité calme qu'il utilisait avec des clients difficiles, qu'on ne peut pas détruire notre mariage et le qualifier de moderne. Les ongles de Rebecca tambourinaient contre son verre de vin. Je ne demande pas la permission, Thomas. Je vous ferai savoir comment les choses se passeront. Adrien me fait revivre. J'aurais aimé qu'elle plisse les yeux. À quand remonte la dernière fois que tu m'as remarqué? J'ai remarqué tout ce que Thomas a répondu. Tes souvenirs lui traversèrent l'esprit. J'ai remarqué que tu as commencé à travailler tard le jeudi, il y a 3 mois. J'ai remarqué le nouveau parfum que tu ne m'as pas acheté. J'ai remarqué que vous aviez changé vos mots de passe et que vous avez commencé à emporter votre téléphone. Dans la salle de bain, il s'est éloigné de la table. J'ai remarqué que tu as gâché 20 ans de confiance pour 3 mois d'excitation. Papa, tu dramatises, Mateline, tu te moques. Maman vivra toujours ici, elle sortira juste avec Adrien aussi. Ce n'est pas le cas. Elle s'en va, Thomas restait là avec sa chaise et grattait le sol. Tu as raison, mon pote. Elle ne passe pas son bras de manière possessive autour de la taille de sa fille. C'est Josh. Mateline annonce avec une fierté provocante qu'il reste ici ce soir. Mère dit que tout va bien, et comme tu n'es vraiment pas cool à propos de tout, j'ai pensé suivre son exemple de relation moderne. Thomas a regardé le garçon, notant la montre chère, la barbe soigneusement soignée et le sourire arrogant que Josh a dit. Sans dire un mot, il me regarda d'un air de défi.
Thomas monta dans la chambre principale, sortit 2 valises du placard et commença à faire ses valises systématiquement. Pendant qu'il travaillait, il entendit la voix de Rebecca depuis la porte. « Alors que vous partiez, elle avait l'air vraiment surprise. Je pensais que tu comprendrais. » Adrien a dit. Adrien, Thomas Cutteroff, ne me connaît pas. Il a fermé la valise et apparemment toi non plus. On peut en reparler. Rebecca a encore essayé de fixer des limites, de créer des règles qui fonctionnent pour nous deux. Thomas la poussa avec ses sacs. Le moment était venu de parler avant d'écarter les jambes pour un autre homme. Ses paroles dures la firent tressaillir. Vous voulez du moderne, vous l'avez, mais n'oubliez pas que vous l'avez choisi. Il descendit les escaliers devant Méline et Josh dans le salon. Le visage de sa fille montra pour la première fois une pointe d'incertitude. « Papa ?» Sa voix tremblait. « Où vas-tu » demanda ta mère. Thomas a répondu sans s'arrêter. Elle est maintenant l'experte des familles modernes, a chargé ses sacs dans son camion de la même manière. Alors qu'ils construisaient leur vie ensemble, le moteur s'est mis en marche, étouffant la voix de Rebecca alors qu'elle l'appelait depuis la porte d'entrée. Thomas avait construit sa vie brique par brique de ses propres mains. Maintenant, il allait la démolir de la même manière. Le bâtisseur en lui savait qu'avant de pouvoir construire quelque chose de nouveau, il fallait démolir ce qui était cassé. Alors qu'il s'éloignait du trottoir, il était irréparable et aperçut le visage suffisant de Josh dans la fenêtre du salon. Le garçon pensait qu'il assistait à la défaite d'un homme démodé qui ne pouvait pas faire face au monde moderne. Il avait tort. Le Thomas Bennett qui s'était frayé un chemin pour sortir du sud de Boston vivait toujours sous la façade du respectable promoteur. Thomas savait comment gérer la trahison, et Thomas savait comment planifier, attendre et frapper au moment opportun. Rebecca voulait moderne, il lui montrerait moderne, mais il avait d'abord des comptes à l'ancienne à régler. Chapitre 2. L'homme derrière le masque. Le détective Frank Reeves n'avait pas beaucoup changé depuis 25 ans. Pendant des années, son bureau de la gare sentait encore le café rassis et les cigarettes qu'il n'était plus censé fumer. Et c'était toujours la même chose, la netteté de ses yeux. Une évaluation qui avait vu à travers l'agitation juvénile de Thomas Bennett, a déclaré Frank alors qu'il s'appuyait finalement sur sa chaise grinçante. « Quand je t'ai vu dans mon bureau, tu avais 16 ans et tu saignais d'une dispute. » L'équipe de Joey Sullivan. Thomas était assis dans le fauteuil visiteur usé, sa posture détendue mais alerte. C'était il y a une éternité. Le regard de Frank était entendu, parce que le regard dans tes yeux me rappelle juste le garçon qui a emmené 3 des garçons de Sullivan à l'hôpital. Il sortit un dossier du tiroir de son bureau. « Que voulez-vous savoir sur Adrian Reynolds ?» Tout Frank a plusieurs photos étalées sur son bureau. Entrepreneur en technologie au début de la quarantaine, il a gagné son premier million avant 30 ans. Il aime les voitures chères, l'art moderne et les femmes d'autres hommes. Il a jeté un regard aigu à Thomas. « Vous ne prévoyez rien de stupide, n'est-ce pas ? Parce que le garçon que je connaissais aurait déjà mis quelqu'un dans sa poche. » Hôpital. Thomas sourit légèrement. « J'ai grandi, Frank a appris qu'il y avait de meilleures façons de se battre. C'est ce qui m'inquiète. » Frank a collectionné les photos qu'Adrian Reynolds a remplies, des amis haut placés, le genre d'amis qui font disparaître les problèmes, tout comme Joey Sullivan. Thomas a répondu, ça ne l'a pas beaucoup aidé. Finalement, tu as réussi, soupira Frank. N'oubliez pas que vous avez quelque chose à perdre maintenant, une fille qui a besoin de son père, pas une autre statistique dans mes dossiers. Thomas restait là, plaçant le dossier sous son bras. Merci Frank, je ne te dois rien. Frank lui a crié, vous devez quelque chose de mieux que de devenir ce qu'il pense que vous êtes. Ces mots ont suivi Thomas, alors qu'il se dirigeait vers son dernier site de projet. Il a emménagé dans un petit appartement au-dessus d'une quincaillerie, mais a passé la plupart de son temps au travail. Son équipe avait immédiatement remarqué le changement. Le chef Miguel, son contremaître depuis 15 ans, l'a approché alors que Thomas examinait les plans de leur rénovation de luxe. Les hommes craignaient que vous poussiez trop fort. Thomas n'a pas levé les yeux des plans. La rénovation a eu lieu dans le quartier d'Adrian Reynolds. Une coïncidence trop parfaite pour ignorer Fine Miguel. Tu ne vas pas bien,
Tu es là 18 heures par jour et tu exiges la perfection comme un possédé. Miguel baissa la voix. Mon cousin est un avocat qui sait gérer les affaires de divorce. Je ne veux pas divorcer. Thomas l'interrompt alors qu'il rencontre enfin ses amis, inquiet pour Gay et voulant justice. Miguel le regarda longuement. Le genre de justice qui a besoin d'un alibi, le genre de justice qui a besoin de patience. Thomas est revenu au plan et des amis qui savent ne pas poser de questions, son téléphone a sonné avec un texto de Rebecca. Adrien et moi sommes en train de redécorer la maison. Ton ancien atelier doit disparaître. Veuillez retirer vos outils d'ici vendredi dans l'atelier de son sanctuaire, où il a appris à Méline à construire son premier nichoir, où il avait passé d'innombrables heures à fabriquer des meubles sur mesure pour sa maison, la chaise à bascule qu'il avait fabriquée lorsque Rebecca était enceinte, alors que son deuxième enfant était encore assise dans un coin, la poussière s'accumulait depuis la fausse couche. La réponse de Thomas a été simple, gardez tout. Il avait d'autres outils, de meilleurs maintenant, le dossier de Frank n'était qu'un début. Adrian Reynolds avait bâti un empire sur les maisons de rêve des autres, leurs investissements, leur mariage. Thomas le démontrait pièce par pièce, en utilisant les mêmes compétences qu'il avait maintenues en vie cette nuit-là, dans les rues de Boston. Il était assis dans son camion devant le manoir moderniste d'Adrian, regardant l'homme qui avait volé sa femme divertir ses invités. Adrien était grand, en forme, et avait la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit de sa vie. Le téléphone de Thomas sonna encore. Un texto de Madeleine. Josh m'emmène à une fête ce soir. Ne vous embêtez pas à appeler maman pour vérifier. Elle a déjà dit oui. Il a répondu pour être sûr, puis a ajouté un autre message à son dossier croissant de preuves. Josh n'était pas aussi propre qu'il prétendait l'être. Et Thomas avait des amis dans des endroits qui surprendraient le nouveau petit ami de sa fille. Une élégante voiture de sport s'est arrêtée dans l'allée d'Adrienne. Cette fois, une femme s'est présentée, pas Rebecca, mais quelqu'un savait que Thomas avait pris plusieurs photos et les avait ajoutées à sa collection. Le modèle d'Adrienne est devenu clair. Rebecca n'avait rien de spécial. Elle n'était que la dernière d'une série de conquêtes. Son téléphone sonna à nouveau. Un email de l'agent immobilier Rebecca répondant à une information anonyme concernant des violations éthiques dans les récentes transactions immobilières. Les différentes parties se sont réunies. Thomas démarra son camion, les moteurs. Le grondement correspondait au rythme dangereux de ses pensées. Le respectable entrepreneur était un masque qu'il portait depuis si longtemps qu'il... J'avais presque oublié qu'il était en dessous, mais cet autre Thomas, le survivant, le combattant, l'homme qui s'était battu pour sortir de la pauvreté, était maintenant éveillé et avide de vengeance. Chapitre 3. La tempête grandissante. Le restaurant de la 5e rue n'a pas changé depuis que l'équipe de construction de Thomas a commencé à y manger il y a 15 ans. Le café était toujours amer, le vinyle de l'établissement était toujours craquelé, et les serveuses appelaient toujours tout le monde chéri, quel que soit leur âge ou leur statut social, des quadragénaires aux traits acérés et aux yeux fatigués qui portaient le poids d'une déception coûteuse. « Je suis une Reynolds », dit-elle sans préambule. Thomas, la future ex-femme d'Adrienne, la regardait attentivement et a remarqué que les vêtements de marque n'étaient pas tout à fait corrects pour cacher sa tension. « Comment m'as-tu trouvé? Comme tu as découvert pour Adrien. » Je t'ai vu le regarder. Elle en sortit un épais dossier. « J'ai des choses que tu dois voir. » Le dossier contenait des photos, des relevés bancaires et des courriels, ainsi qu'une trace écrite des habitudes d'Adrien en matière de poursuite des femmes mariées, en particulier celles du secteur immobilier. Rebecca n'était pas sa première conquête, elle était juste la dernière d'une longue lignée, un type que Diane expliqua en étalant les preuves sur la table. Des femmes qui réussissent dans des mariages stables. Une fois que le défi l'enthousiasme, il le remporte et passe à autre chose. Son sourire était aussi aigu que des éclats de verre. Votre femme ne sait pas qu'elle vit déjà en sursis. Thomas a examiné une photo d'Adrien avec une autre femme, pas Rebecca, dans le même complexe d'Aspen où il avait promis de l'emmener. L'horodatage datait du mois dernier. Pourquoi me montres-tu ça? Parce que Adrien Reynolds a passé 20 ans
à prendre des choses ça ne lui appartient pas? Je pense qu'il est temps que quelqu'un reprenne quelque chose. Diane s'est penchée, mais vous allez avoir besoin de plus que mon aide. Elle avait raison. La prochaine pièce du puzzle venait d'une source inattendue. Cameron Walsh, le partenaire commercial d'Adrienne. Ils se sont rencontrés dans une salle privée d'un bar haut de gamme, un endroit Thomas dans lequel il se trouvait ne serait jamais entré dans sa vie antérieure. Cameron était nerveux. Son costume coûteux ne pouvait cacher son enthousiasme. Adrienne ne fait pas que détruire des familles, a-t-il confié. Il glisse une clé USB sur la table. Il détruit des vies. L'entreprise de crypto-monnaie est conçue pour échouer. Il gagnera des millions en vendant au détail. Les investisseurs perdront tout. Pourquoi tu me dis ça? Demanda Thomas. Il a mis le drive parce qu'il l'a fait de manière bâclée et confiante. Il pense que personne ne lui tiendra tête. Les mains de Cameron tremblaient alors qu'il prenait son verre. Mais tu es différent. Je t'ai vu le regarder. Tu n'as pas peur? Non, acquiesça Thomas. C'est pas moi. Plus tard dans la nuit, Thomas a reçu un autre SMS de Rebecca. Le mien est hors de contrôle. Elle reste à nouveau chez Josh. Vous devez faire quelque chose. Il sourit à l'ironie selon laquelle Rebecca avait défendu les relations modernes jusqu'à ce que cela lui explose au visage. Maintenant, elle voulait qu'il redevienne le père traditionnel, fut sa réponse calculée. Il voulait que Modern s'en occupe, mais Thomas s'en occupe à sa manière. Le père de Josh, Robert Taylor, s'est montré étonnamment utile lorsque Thomas lui a expliqué la situation des trafiquants de drogue à l'école de leur fille. Robert l'avait révélé lors de leur rencontre. Je les ai trouvés sur son téléphone. Il a montré à Thomas des captures d'écran de messages textes qui lui ont glacé le sang. Thomas a ajouté les preuves à son arsenal croissant. Une semaine plus tard, Diane a appelé pour lui apporter des nouvelles qui valaient la peine de sa patience. Adrienne prévoit une grande annonce. Elle a parlé d'une nouvelle start-up de crypto-monnaie. La réunion des investisseurs a lieu le mois prochain à l'Amazon, le même restaurant où il emmène toutes ses conquêtes que Thomas a répertoriées, y compris votre femme. Il amène Rebecca comme rendez-vous, Diane. Sa voix était satisfaite. C'est parfait, n'est-ce pas tout au même endroit, ses investisseurs, ses mensonges et sa dernière victime? Thomas pensa à la chaise à bascule dans son ancien atelier qu'il avait fabriqué pour un bébé qui n'était jamais rentré à la maison. Il pensa à moi. Avec des yeux de défi alors qu'elle présentait à Josh la destruction désinvolte de leur mariage par Rebecca. Avec la même précision qu'il pensait. Comme il l'était utilisant ses projets de construction, son téléphone a sonné. Un autre texte de Rebecca. Il faut qu'on parle de Méline. Elle est complètement hors de contrôle. Thomas l'ignora, se concentrant plutôt sur l'écran de son ordinateur portable, sur lequel il parcourait l'histoire commerciale d'Adrienne. L'homme avait bâti sa fortune grâce à des startups technologiques, mais sous la surface brillante se cachait un ensemble d'entreprises ratées et d'investisseurs brûlés. Un coup à sa porte interrompit ses recherches. Patricia Martinez se tenait dans le couloir, son visage sévère s'adoucissant alors qu'elle agissait en tant que responsable de la compréhension au sein du comité d'éthique de la chambre immobilière. Elle avait accès aux informations dont Thomas avait besoin. « J'ai apporté ce que tu as demandé », dit-elle en posant un épais dossier sur son bureau. Adrienne Reynolds faisait appel à des agents immobiliers avant que ma sœur n'en fasse partie. Thomas a noté avec tension le passé. Ce qui s'est passé? Les doigts de Patricia serrés, elle s'est suicidée après qu'il l'ait laissée derrière elle. 2 adolescents et une réputation brisée. Elle a croisé le regard de Thomas. Certains schémas doivent être brisés. Thomas a ouvert le dossier et a révélé que dans chaque cas, les plaintes déposées contre divers agents immobiliers au cours de la dernière décennie suivaient le même schéma. Des femmes à succès dont la carrière a implosé après avoir travaillé avec Adrien. Tout cela a été exposé. Patricia a expliqué que ses avocats sont doués pour faire disparaître les problèmes. Pas cette fois. Thomas a promis qu'il passerait la semaine prochaine à préparer le terrain. Des avis anonymes sont apparus sur des sites immobiliers remettant en question l'éthique professionnelle de Rebecca. Des rumeurs stratégiques sur ses stratégies d'investissement circulaient dans les cercles technologiques d'Adrienne. Rien d'illégal,
Rien de traçable, juste de quoi susciter le doute. Son téléphone sonna à nouveau. Un SMS de Madeline. Josh m'emmène à une fête ce soir. Maman avait déjà dit oui, Thomas l'avait ajouté à son dossier de preuves. Ses sources avaient confirmé que Josh avait des liens avec un réseau de drogue local que le garçon non seulement utilisait, mais trafiquait également avec d'autres enfants de l'école Méline. Un appel de Diane Reynolds avait mis son fils en pause. Prévoit qu'Adrian annonçait une nouvelle société de crypto-monnaie le mois prochain. Elle a rapporté la même semaine qu'il prévoyait de se débarrasser de Rebecca. Bien sûr, elle ne le sait pas. Il a exposé ses pensées et a rassemblé les morceaux. La réputation d'Adrienne était son atout le plus précieux. Son entreprise de crypto-monnaie attirerait de riches investisseurs sur la seule base de cette réputation. « Donnez-moi tout ce que vous pouvez sur le projet de cryptographie », a-t-il dit à Diane, et découvrez à qui d'autre il sera blessé le lendemain. Thomas a rencontré Robert Taylor, l'expert de Josh, dans un bar calme. L'homme avait l'air inquiet et tenait un téléphone rempli de SMS accablants. « Mon fils vend de la drogue à l'école de votre fille. » Robert m'a expliqué ses mains et m'a secoué. J'ai essayé de lui parler, mais il rit et dit que la mère de sa nouvelle petite amie le laisse faire ce qu'il veut. La mâchoire de Thomas se serre. Me montrant la nouvelle, l'évidence était claire. Josh a utilisé ma maison comme base pour son opération et a profité de l'absence de Rebecca pour ses fonctions parentales pour élargir sa clientèle. Thomas a ajouté ces informations à son arsenal croissant. Chaque pièce remplirait sa fonction le moment venu. Son téléphone sonna une dernière fois cette nuit-là. Rebecca a encore de moins bonnes notes. Elle sort tard. Je ne peux pas faire ça seule. Sa réponse a été froide. Il voulait que Modern s'en charge, mais Thomas l'a géré à sa manière. Le lendemain matin, il a rencontré James Morrison, un ancien journaliste technique qui avait couvert les précédentes aventures d'Adrian. Le projet de crypto-monnaie est une arnaque. James a confirmé qu'il avait montré à Thomas la documentation technique. Il recycle le code cassé de son dernier démarrage. S'il plante, beaucoup de gens perdront de l'argent. Pouvez-vous le prouver? James hocha la tête. J'ai monté un dossier. J'avais juste besoin que le moment soit venu pour le sortir. Thomas regarda l'horloge. Le dîner des investisseurs à l'Amazon. Dans un mois, à partir d'aujourd'hui, le découpage se ferme. C'est parfait. Thomas a dit qu'il n'avait nulle part où se cacher. Le morceau final a été mis en place lorsque Sarah Foster, membre du conseil municipal, a contacté Diane. Elle était une autre des conquêtes abandonnées d'Adrian, et elle avait ses propres comptes à régler, qu'il utilisait des femmes comme moi et Rebecca pour obtenir des informations privilégiées, a expliqué Sarah lors de leur réunion. Puis il a acheté des propriétés par l'intermédiaire de sociétés écrans avant que les plans de développement ne soient publiés, ce qui est plus ancien. Les résidents n'ont jamais eu de chance. Le réseau de Thomas se renforçait chaque jour. Les conjoints trahis, les investisseurs méritants et les lanceurs d'alerte, unis par leur désir de justice. Adrien avait passé des années à prendre ce qui n'était pas à lui. Maintenant, ils allaient tout prendre à mesure que ma situation empirait. Thomas recevait quotidiennement des informations de la part de voisins qui lui étaient restés fidèles sur les notes de sa fille. Son attitude déclinait et devenait de plus en plus rebelle. Josh y vit pratiquement. Son voisin a rapporté que Rebecca ne semblait pas l'avoir remarqué. Thomas l'a ajouté à son dossier le moment venu où les activités criminelles de Josh seraient révélées avec les fraudes d'Adrian et où le garçon qui avait corrompu sa fille ferait face aux siens. Les comptes avec les masques commençaient à s'échapper et révélaient la vérité sous les yeux. Surface. La vie parfaite d'Adrien s'effondrerait, le fantasme moderne de Rebecca se briserait, et Thomas était exactement celui qu'il avait toujours été. Un combattant qui protégeait ce qui lui appartenait. Peu importe le prix. Chapitre 5. Le marionnettiste. Thomas rencontra son détective privé dans un coin tranquille de la bibliothèque de la ville. Un ancien policier nommé Marcus avait passé des semaines au cours de la dernière décennie à documenter les habitudes d'Adrian avec les femmes mariées de 5 familles. Marcus a déclaré qu'il avait des photos éparpillées dans la ville. Chaque fois qu'il ciblait des femmes qui avaient réussi dans des mariages stables, des agents immobiliers, des avocats, des conseillers financiers,
toute personne susceptible de fournir des informations privilégiées sur ses projets, Thomas examinait les preuves. Dans chaque cas, il a suivi le même schéma. Séduction, exploitation, abandon, les femmes ont perdu leur carrière, leur réputation, leur famille. Adrien est parti et a exprimé avec colère qu'il y avait plus. Marcus a ajouté qu'il utilisait ces femmes pour manipuler la valeur de l'immobilier. Acheté via des sociétés écrans à bas prix, puis revendait à un prix élevé une fois les plans de développement approuvés. C'est illégal et contraire à l'éthique, mais ses avocats estiment que ce n'est qu'un aspect de la légalité. Marcus a remis un dernier dossier, sauf que cette entreprise de crypto-monnaie est purement une arnaque. Thomas a ajouté ces informations à sa collection grandissante. Chaque conjoint trahi avait une histoire à raconter, des preuves à partager. Il les a contactés un par un et a construit un réseau, ensemble à travers leur désir de justice. James Morrison, le journaliste technologique, s'est révélé particulièrement précieux. Le code est une poubelle, expliqua-t-il en faisant référence à des lignes de documentation technique. Il recycle les algorithmes défaillants de sa dernière start-up. S'il s'effondre, les investisseurs particuliers perdront tout pendant sa disparition. Rich, peux-tu l'écrire? James hocha la tête. C'était moi. Il attendait le bon moment, le dîner des investisseurs, le timing parfait, acquiesça Thomas. Impact maximal. Son téléphone sonna à nouveau. Rebecca exigea de nouveau qu'il intervienne auprès de Méline. Il l'ignora et se concentra plutôt sur les informations fournies par Sarah Foster sur les projets immobiliers d'Adrian. En utilisant les informations privilégiées de ses conquêtes, que Sarah expliqua lors de leur prochaine réunion, il forçait ensuite les résidents plus âgés à modifier le zonage pour expulser certaines maisons perdues dans lesquelles ils vivaient depuis des décennies. Une tournure inattendue lorsqu'ils découvrirent le lien d'Adrian avec un organisme de bienfaisance locale. Il avait siphonné les dons via un réseau complexe de sociétés écrans. La tromperie classique dont Diane a été témoin lorsque Thomas a transmis des informations le décrivant comme un philanthrope, volant les personnes mêmes qu'il prétendait être. Pour aider le réseau de Thomas à se renforcer chaque jour, Patricia Martin a accès aux archives accordées à la propriété. Gestion. Robert Taylor a partagé davantage de preuves du trafic de drogue de son fils. Cameron Walsh a documenté la fraude commerciale d'Adrian. Pendant ce temps, le monde parfait de Rebecca montrait des signes de tension. Ses annonces immobilières ne se vendaient pas. Les clients annulaient leurs contrats et les avis anonymes se transformaient en plaintes légitimes concernant son professionnalisme. Elle panique. Diane a rapporté après que leurs chemins se sont croisés lors d'un événement caritatif. Adrienne est déjà loin. Elle ne sait pas. Il est parti. Thomas autorisa un petit sourire. Les premières fissures sont apparues sur la façade d'Adrien. Mon ami Josh s'est avéré être le moyen le plus simple de le déplacer. Thomas s'est arrangé pour que le père de Josh obtienne des preuves des activités récentes de son fils. Vol de cartes de crédit, possession de drogue, trafic de mineurs. Le garçon a disparu de ma vie du jour au lendemain. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Méline a crié après Rebecca lors d'une de leurs disputes, dont Thomas a eu connaissance grâce à son réseau. Vous étiez tellement occupé avec Adrien que vous n'avez même pas remarqué ce que faisait Josh. La confrontation a eu des répercussions sur leur arrangement moderne soigneusement conçu. L'emprise de Rebecca sur sa fille s'est affaiblie à mesure que ma confiance s'est brisée. Thomas surveillait tout cela grâce à son réseau d'informations et ajoutait chaque nouveau développement à ses plans. Les masques ont glissé, révélant la vérité sous la surface. Son téléphone a sonné avec un SMS de Cameron Walsh une dernière fois ce soir-là. Adrian devient nerveuse, il sait que quelque chose ne va pas. Thomas sourit. L'instinct d'Adrien était bon, mais trop tard, le piège était déjà tendu. Chapitre 6. Le point la zone lame de non-retour brillait comme un joyau dans le paysage nocturne de la ville. Leur salle à manger exclusive avait été préparée pour la grande annonce d'Adrian. Thomas regardait depuis sa voiture, Rebecca grimpait dans les bras d'Adrien, vêtue d'une nouvelle robe qui criait au désespoir. Elle pense toujours qu'elle est spéciale. Diane regardait depuis le siège passager, regardant même après tout ce qu'on lui montrait à Thomas sur l'horloge. Dans sa mallette,
il transportait des copies de tout ce qu'Adrian avait échoué. Les entreprises, le schéma des mariages brisés, la preuve technique de l'arnaque à la crypto-monnaie, le package de chaque investisseur avait été soigneusement personnalisé pour un impact maximum. Son téléphone bourdonnait de messages de confirmation provenant de son réseau. James Morrison était prêt à lâcher sa révélation. Sarah Foster avait préparé son enquête pour le conseil. Les autres époux trahis attendaient avec leurs histoires sur le comportement prédateur d'Adrian. Rappelez-vous, Thomas a dit à Diane que le timing était primordial au restaurant. Adrien travaillait dans la salle avec des sorts d'entraînement. Rebecca s'accrochait à son bras et jouait le rôle d'une petite amie sophistiquée, sans savoir qu'elle avait déjà été remplacée. Le téléphone de Thomas s'est allumé, avec un message de Patricia Martinez, une audience d'éthique d'urgence prévue pour demain. Le permis de Rebecca a pratiquement disparu. Tout était en place lorsqu'Adrien commença sa présentation. Thomas a donné le signal que son réseau avait réagi à l'infidélité d'Adrian. Les autres époux trahis ont partagé leurs histoires sur les réseaux sociaux, leurs déclarations formant un schéma dévastateur. Sarah Foster a annoncé son enquête sur la propriété suspecte que Diles Thomas regardait à travers la fenêtre du restaurant alors que les téléphones commençaient à bourdonner dans la pièce. L'expression d'Adrian est passée de la confiance à la confusion alors que les investisseurs vérifiaient ces nouvelles. Rebecca, lisant son propre téléphone, pâlit devant les preuves publiées sur la façon dont elle avait aidé Adrien à manipuler les valeurs immobilières. Rien d'illégal, mais certainement suffisamment contraire à l'éthique pour détruire sa réputation professionnelle. La soirée s'est terminée dans le chaos. Les investisseurs ont fui la crypto-monnaie d'Adrian. Venture était mort avant d'avoir commencé. Ce n'est que le début. Son téléphone sonna une dernière fois. Un message de Méline. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» En fin de compte, la phase suivante était déjà en cours. Cameron Walsh témoignerait sur l'arnaque aux crypto-monnaies. Patricia Martinez dénoncerait les violations éthiques de Rebecca. La maison de retraite qu'Adrien avait chassée allait trouver justice derrière l'empire d'Adrien grâce à l'enquête de Sarah Foster, qui avait construit la vie de sa famille. Les masques avaient disparu et révélaient désormais la vérité sous la surface. Adrien n'était pas un visionnaire, c'était un prédateur. Rebecca n'était pas moderne, elle était faible, et Thomas, il était exactement celui qu'il avait toujours été, un combattant qui protégeait ce qui lui appartenait, coûte que coûte. Certaines choses qui étaient cassées autrefois ne pouvaient pas être réparées. Elles ne pouvaient être démolies et reconstruites qu'à partir de zéro. Et Thomas Bennett était toujours dans le chapitre de la démolition au 7e automne. Adrian Reynolds se tenait à la fenêtre de son bureau et regardait comment son empire tombait en temps réel. Sur son téléphone, les appels des journalistes investisseurs et des avocats étaient constants. Il les ignora tous et se concentra à la place sur la ligne clé de CNN qui défilait sur son écran de bureau. L'entrepreneur technologique Adrian Reynolds a dû geler nos comptes par l'autorité de surveillance Burson SEC en raison d'une fraude à la crypto-monnaie. Son assistant annonça depuis la porte que le conseil d'administration demandait une réunion d'urgence. Adrien a desserré sa cravate, récupère mes avocats, ils ne répondent pas aux appels. Rebecca Bennett n'a pas fait une grimace à l'évocation de Rebecca. Elle l'appelait continuellement depuis la catastrophe de l'Amazon et cherchait désespérément des explications qu'il ne voulait pas lui livrer. Elle avait rempli son objectif d'accéder aux offres immobilières prime, aux informations privilégiées sur les développements immobiliers. Maintenant, elle n'était plus qu'une obligation de plus pour couper son téléphone. Sonner à nouveau. Le nom de Cameron Walsh à l'écran, son ancien partenaire, avait présenté aux États des preuves qui fournissaient une déclaration dévastatrice sur leurs activités antérieures. La trahison faisait moins mal que la précision du timing que quelqu'un avait mis en scène. Quelqu'un l'avait observé et avait frappé pour démanteler quelqu'un qui, Venture, était mort avant d'avoir commencé. Ce n'est que le début. Son téléphone sonna une dernière fois, un message de Méline. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» En fin de compte, la phase suivante était déjà en cours. Cameron Walsh témoignerait sur l'arnaque aux crypto-monnaies.
Patricia Martinez dénoncerait les violations éthiques de Rebecca. La maison de retraite qu'Adrien avait chassée allait trouver justice derrière l'empire d'Adrien grâce à l'enquête de Sarah Foster, qui avait construit la vie de sa famille. Les masques avaient disparu et révélaient désormais la vérité sous la surface. Adrien n'était pas un visionnaire, c'était un prédateur. Rebecca n'était pas moderne, elle était faible, et Thomas, il était exactement celui qu'il avait toujours été, un combattant qui protégeait ce qui lui appartenait, coûte que coûte. Certaines choses qui étaient cassées autrefois ne pouvaient pas être réparées. Elles ne pouvaient être démolies et reconstruites qu'à partir de zéro. Et Thomas Bennett était toujours dans le chapitre de la démolition au 7e automne. Adrian Reynolds se tenait à la fenêtre de son bureau et regardait comment son empire tombait en temps réel. Sur son téléphone, les appels des journalistes, investisseurs et des avocats étaient constants. Il les ignora tous et se concentra à la place sur la ligne clé de CNN qui défilait sur son écran de bureau. L'entrepreneur technologique Adrian Reynolds a dû geler nos comptes par l'autorité de surveillance Burson SEC en raison d'une fraude à la crypto-monnaie. Son assistant annonça depuis la porte que le conseil d'administration demandait une réunion d'urgence. Adrien a desserré sa cravate, récupère mes avocats, ils ne répondent pas aux appels. Rebecca Bennett n'a pas fait une grimace à l'évocation de Rebecca. Elle l'appelait continuellement depuis la catastrophe de l'Amazon et cherchait désespérément des explications qu'il ne voulait pas lui livrer. Elle avait rempli son objectif d'accéder aux offres immobilières prime, aux informations privilégiées sur les développements immobiliers. Maintenant, elle n'était plus qu'une obligation de plus pour couper son téléphone. Sonner à nouveau. Le nom de Cameron Walsh à l'écran, son ancien partenaire, avait présenté aux États des preuves qui fournissaient une déclaration dévastatrice sur leurs activités antérieures. La trahison faisait moins mal que la précision du timing que quelqu'un avait mis en scène. Quelqu'un l'avait observé et avait frappé pour démanteler quelqu'un qui, vous voulez du moderne, vous l'avez, mais n'oubliez pas que vous l'avez choisi. Il descendit les escaliers devant Méline et Josh dans le salon. Le visage de sa fille montra pour la première fois une pointe d'incertitude. « Papa ?» Sa voix tremblait. « Où vas-tu ?» demanda ta mère. Thomas a répondu sans s'arrêter. Elle est maintenant l'experte des familles modernes, a chargé ses sacs dans son camion de la même manière. Alors qu'ils construisaient leur vie ensemble, le moteur s'est mis en marche, étouffant la voix de Rebecca alors qu'elle l'appelait depuis la porte d'entrée. Thomas avait construit sa vie brique par brique de ses propres mains. Maintenant, il allait la démolir de la même manière. Le bâtisseur en lui savait qu'avant de pouvoir construire quelque chose de nouveau, il fallait démolir ce qui était cassé. Alors qu'il s'éloignait du trottoir, il était irréparable et aperçut le visage suffisant de Josh dans la fenêtre du salon. Le garçon pensait qu'il assistait à la défaite d'un homme démodé qui ne pouvait pas faire face au monde moderne. Il avait tort. Le Thomas Bennett qui s'était frayé un chemin pour sortir du sud de Boston vivait toujours sous la façade du respectable promoteur. Thomas savait comment gérer la trahison, et Thomas savait comment planifier, attendre et frapper au moment opportun. Rebecca voulait moderne, il lui montrerait moderne, mais il avait d'abord des comptes à l'ancienne à régler. Chapitre 2. L'homme derrière le masque. Le détective Frank Reeves n'avait pas beaucoup changé depuis 25 ans. Pendant des années, son bureau de la gare sentait encore le café rassis et les cigarettes qu'il n'était plus censé fumer. Et c'était toujours la même chose, la netteté de ses yeux. Une évaluation qui avait vu à travers l'agitation juvénile de Thomas Bennett, a déclaré Frank alors qu'il s'appuyait finalement sur sa chaise grinçante. « Quand je t'ai vu dans mon bureau, tu avais 16 ans et tu saignais d'une dispute. » L'équipe de Joey Sullivan. Thomas était assis dans le fauteuil visiteur usé, sa posture détendue mais alerte. C'était il y a une éternité, le regard de Frank était entendu, parce que le regard dans tes yeux me rappelle juste le garçon qui a emmené 3 des garçons de Sullivan à l'hôpital. Il sortit un dossier du tiroir de son bureau. Que voulez-vous savoir sur Adrian Reynolds? Tout Frank a plusieurs photos étalées sur son bureau. Entrepreneur en technologie au début de la quarantaine, il a gagné son premier million avant 30 ans. Il aime les voitures chères.
l'art moderne et les femmes d'autres hommes. Il a jeté un regard aigu à Thomas. Vous ne prévoyez rien de stupide, n'est-ce pas? Parce que le garçon que je connaissais aurait déjà mis quelqu'un dans sa poche. Hôpital. Thomas sourit légèrement. J'ai grandi, Frank a appris qu'il y avait de meilleures façons de se battre. C'est ce qui m'inquiète. Frank a collectionné les photos qu'Adrian Reynolds a remplies, des amis haut placés, le genre d'amis qui font disparaître les problèmes, tout comme Joey Sullivan. Thomas a répondu, ça ne l'a pas beaucoup aidé. Finalement, tu as réussi, soupira Frank. N'oubliez pas que vous avez quelque chose à perdre maintenant, une fille qui a besoin de son père, pas une autre statistique dans mes dossiers. Thomas restait là, plaçant le dossier sous son bras. Merci Frank, je ne te dois rien. Frank lui a crié, vous vous devez quelque chose de mieux que de devenir ce qu'il pense que vous êtes. Ces mots ont suivi Thomas, alors qu'il se dirigeait vers son dernier site de projet. Il a emménagé dans un petit appartement au-dessus d'une quincaillerie, mais a passé la plupart de son temps au travail. Son équipe avait immédiatement remarqué le changement. Le chef Miguel, son contremaître depuis 15 ans, l'a approché alors que Thomas examinait les plans de leur rénovation de luxe. Les hommes craignaient que vous poussiez trop fort. Thomas n'a pas levé les yeux des plans. La rénovation a eu lieu dans le quartier d'Adrian Reynolds. Une coïncidence trop parfaite pour ignorer Fine Miguel. Tu ne vas pas bien. Tu es là 18 heures par jour et tu exiges la perfection comme un possédé. Miguel baissa la voix. Mon cousin est un avocat qui sait gérer les affaires de divorce. Je ne veux pas divorcer. Thomas l'interrompt alors qu'il rencontre enfin ses amis, inquiet pour Gay et voulant justice. Miguel le regarda longuement. Le genre de justice qui a besoin d'un alibi, le genre de justice qui a besoin de patience. Thomas est revenu au plan et des amis qui savent ne pas poser de questions, son téléphone a sonné avec un texto de Rebecca. Adrian et moi sommes en train de redécorer la maison. Ton ancien atelier doit disparaître. Veuillez retirer vos outils d'ici vendredi dans l'atelier de son sanctuaire, où il a appris à Méline à construire son premier nichoir, où il avait passé d'innombrables heures à fabriquer des meubles sur mesure pour sa maison, la chaise à bascule qu'il avait fabriquée lorsque Rebecca était enceinte, alors que son deuxième enfant était encore assise dans un coin, la poussière s'accumulait depuis la fausse couche. La réponse de Thomas a été simple, gardez tout. Il avait d'autres outils, de meilleurs maintenant, le dossier de Frank n'était qu'un début. Adrian Reynolds avait bâti un empire sur les maisons de rêve des autres, leurs investissements, leur mariage. Thomas le démontrait pièce par pièce, en utilisant les mêmes compétences qu'il avait maintenues en vie cette nuit-là, dans les rues de Boston. Il était assis dans son camion devant le manoir moderniste d'Adrian, regardant l'homme qui avait volé sa femme divertir ses invités. Adrien était grand, en forme, et avait la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit de sa vie. Le téléphone de Thomas sonna encore. Un texto de Madeleine. Josh m'emmène à une fête ce soir. Ne vous embêtez pas à appeler maman pour vérifier. Elle a déjà dit oui. Il a répondu pour être sûr, puis a ajouté un autre message à son dossier croissant de preuves. Josh n'était pas aussi propre qu'il prétendait l'être, et Thomas avait des amis dans des endroits qui surprendraient le nouveau petit ami de sa fille. Une élégante voiture de sport s'est arrêtée dans l'allée d'Adrienne. Cette fois, une femme s'est présentée, pas Rebecca, mais quelqu'un savait que Thomas avait pris plusieurs photos et les avait ajoutées à sa collection. Le modèle d'Adrienne est devenu clair. Rebecca n'avait rien de spécial. Elle n'était que la dernière d'une série de conquêtes. Son téléphone sonna à nouveau, un email de l'agent immobilier Rebecca répondant à une information anonyme concernant des violations éthiques dans les récentes transactions immobilières. Les différentes parties se sont réunies. Thomas démarra son camion, les moteurs. Le grondement correspondait au rythme dangereux de ses pensées. Le respectable entrepreneur était un masque qu'il portait depuis si longtemps qu'il... J'avais presque oublié qu'il était en dessous, mais cet autre Thomas, le survivant, le combattant, l'homme qui s'était battu pour sortir de la pauvreté, était maintenant éveillé et avide de vengeance. Chapitre 3. La tempête grandissante.
Le restaurant de la 5e rue n'a pas changé depuis que l'équipe de construction de Thomas a commencé à y manger il y a 15 ans. Le café était toujours amer, le vinyle de l'établissement était toujours craquelé, et les serveuses appelaient toujours tout le monde chéri, quel que soit leur âge ou leur statut social, des quadragénaires aux traits acérés et aux yeux fatigués qui portaient le poids d'une déception coûteuse. « Je suis une Reynolds », dit-elle sans préambule. Thomas, la future ex-femme d'Adrienne, la regardait attentivement et a remarqué que les vêtements de marque n'étaient pas tout à fait corrects pour cacher sa tension. « Comment m'as-tu trouvé? Comme tu as découvert pour Adrien. » Je t'ai vu le regarder. Elle en sortit un épais dossier. « J'ai des choses que tu dois voir. » Le dossier contenait des photos, des relevés bancaires et des courriels, ainsi qu'une trace écrite des habitudes d'Adrien en matière de poursuite des femmes mariées, en particulier celles du secteur immobilier. Rebecca n'était pas sa première conquête, elle était juste la dernière d'une longue lignée, un type que Diane expliqua en étalant les preuves sur la table. Des femmes qui réussissent dans des mariages stables. Une fois que le défi l'enthousiasme, il le remporte et passe à autre chose. Son sourire était aussi aigu que des éclats de verre. Votre femme ne sait pas qu'elle vit déjà en sursis. Thomas a examiné une photo d'Adrien avec une autre femme, pas Rebecca, dans le même complexe d'Aspen où il avait promis de l'emmener. L'horodatage datait du mois dernier. Pourquoi me montres-tu ça? Parce que Adrien Reynolds a passé 20 ans à prendre des choses ça ne lui appartient pas. Je pense qu'il est temps que quelqu'un reprenne quelque chose. Diane s'est penchée, mais vous allez avoir besoin de plus que mon aide. Elle avait raison, la prochaine pièce du puzzle venait d'une source inattendue. Cameron Walsh, le partenaire commercial d'Adrienne. Ils se sont rencontrés dans une salle privée d'un bar haut de gamme, un endroit Thomas dans lequel il se trouvait ne serait jamais entré dans sa vie antérieure. Cameron était nerveux, son costume coûteux ne pouvait cacher son enthousiasme. Adrien ne fait pas que détruire des familles, a-t-il confié. Il glisse une clé USB sur la table, il détruit des vies. L'entreprise de crypto-monnaie est conçue pour échouer. Il gagnera des millions en vendant au détail. Les investisseurs perdront tout. « Pourquoi tu me dis ça ?» demanda Thomas. Il a mis le drive parce qu'il l'a fait de manière bâclée et confiante. Il pense que personne ne lui tiendra tête. Les mains de Cameron tremblaient alors qu'il prenait son verre. « Mais tu es différent. Je t'ai vu le regarder. Tu n'as pas peur? » « Non, acquiesça Thomas. C'est pas moi. » Plus tard dans la nuit, Thomas a reçu un autre SMS de Rebecca. « Le mien est hors de contrôle. Elle reste à nouveau chez Josh. Vous devez faire quelque chose. » Il sourit à l'ironie selon laquelle Rebecca avait défendu les relations modernes jusqu'à ce que cela lui explose au visage. Maintenant, elle voulait qu'il redevienne le père traditionnel, fut sa réponse calculée. Il voulait que Modern s'en occupe, mais Thomas s'en occupe à sa manière. Le père de Josh, Robert Taylor, s'est montré étonnamment utile lorsque Thomas lui a expliqué la situation des trafiquants de drogue à l'école de leur fille. Robert l'avait révélé lors de leur rencontre. Je les ai trouvés sur son téléphone. Il a montré à Thomas des captures d'écran de messages textes qui lui ont glacé le sang. Thomas a ajouté les preuves à son arsenal croissant. Une semaine plus tard, Diane a appelé pour lui apporter des nouvelles qui valaient la peine de sa patience. Adrienne prévoit une grande annonce. Elle a parlé d'une nouvelle start-up de crypto-monnaie. La réunion des investisseurs a lieu le mois prochain à l'Amazon.